Je suis psychologue à Denver et je croyais maîtriser ma vie. C'était avant que Troy Watson ne transforme mon monde en un véritable cauchemar. La douleur lancinante dans mes côtes me rappela à l'ordre alors que j'ajustais mon blazer, m'assurant que la marque violacée restait invisible pour Madame Henderson, ma patiente de 15 heures. Elle débitait d'une voix monocorde ses problèmes de couple pendant que j'acquiesçais d'un air professionnel, tout en ressassant les mots de Troy de la nuit dernière. Tu ne vaux rien, Luna. Pas étonnant que tes patients n'aillent jamais mieux. Quartz n'aille jamais mieux. Après le départ de Madame Henderson, alors que je mettais son dossier à jour, dossier à jour, la porte de mon bureau s'est ouverte à la volée. Troy se tenait là, ses yeux bruns flamboyaient de cette rage familière qui me nouait l'estomac. Il faut qu'on parle. Troy, tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas quoi? Prendre des nouvelles de ma copine qui ignore mes appels. Ma collègue Sarah passa dans le couloir et la voix de Troy devint plus forte. Peut-être que si tu n'étais pas une telle ratée en tant que femme, je n'aurais pas à te courir après au travail. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. D'autres membres du personnel ralentirent, feignant de ne pas écouter. Le visage me brûlait de honte. S'il te plaît, baisse la voix. Ne me dis pas ce que je dois faire. Tu n'es même pas capable de maintenir une relation. Comment es-tu censée aider les autres? Après son départ, je suis restée assise sur ma chaise, tremblante. Sarah passa la tête par la porte. Ça va, Luna? Oui, juste un malentendu. Elle n'eut pas l'air convaincue, mais referma la porte. À 16 heures, ma nouvelle patiente arriva. Chloé Flores, cheveux blonds, yeux bleus, la fin de la vingtaine, probablement. Elle avait une façon de me regarder qui me fit oublier la douleur lancinante dans mes côtes. Docteur Brooks, je suis Chloé. Sa poignée de main s'attarda un instant de trop. Quelque chose s'éveilla en moi, une sensation que je n'avais jamais ressentie. Je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Elle s'installa dans le fauteuil en face de moi, croisant les jambes. J'ai du mal à savoir qui je suis censée être. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qui résonna en moi plus profondément qu'elle n'aurait dû. Je me surpris à me pencher en avant, captivée d'une manière qui me parut dangereuse. C'est plus courant que vous ne le pensez. Parlez-moi de ces attentes. Tout le monde croit savoir ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Elle marqua une pause, ses yeux bleus rencontrant les miens. Mais si ce que je veux n'est pas ce que les gens attendent? Mon pouls s'accéléra, les limites professionnelles me parurent soudain être les murs d'une prison. Parfois, la personne avec qui il est le plus difficile d'être honnête, c'est soi-même. Exactement. Son sourire était électrique. J'ai le sentiment que vous comprenez ça mieux que la plupart des gens. Pour la première fois depuis des mois, j'oubliais la cruauté de Troy. J'oubliais les bleus. Je ne pouvais me concentrer que sur la façon dont la présence de Chloé remplissait la pièce de promesse. Nous explorerons cela la semaine prochaine, réussis-je à dire, même si une partie de moi voulait que la séance ne se termine jamais. Après son départ, je restais assise dans l'obscurité grandissante de mon bureau, touchant la zone sensible sur mes côtes. Quelque chose avait basculé aujourd'hui, quelque chose qui m'effrayait bien plus que la rage de Troy n'avait jamais pu le faire. Ceci allait soit me sauver, soit détruire tout ce que j'avais construit. Peut-être les deux. La semaine s'écoula avec une lenteur insupportable. Chaque nuit, Troy trouvait de nouvelles façons de me rabaisser, mais mes pensées dérivaient constamment vers Chloé. La séance du mardi n'arrivait jamais assez vite. Elle entra, vêtue d'une robe d'été qui faisait ressortir les reflets de ses cheveux blonds sous la lumière du bureau. J'essayais de me concentrer sur mon bloc-notes, mais bon sang, elle ne me facilitait pas la tâche. Docteur Brooks, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit sur le fait d'être honnête avec soi-même. Et à quelle conclusion êtes-vous parvenu? Elle bougea sur sa chaise et je perçus une note de son parfum. Je crois que je me suis menti pendant des années sur ce que je veux, sur qui m'attire. L'air entre nous crépitait d'électricité. C'était un terrain dangereux, mais je ne pouvais pas reculer. L'attirance peut être complexe. La société nous dit souvent ce qui est acceptable. Et si ce qui semble juste n'est pas ce que les gens attendent? Ses yeux bleus fixaient les miens avec assurance. Et si la personne qui vous attire vous surprend? Mon cœur martelait mes côtes, juste là où le dernier bleu de Troy était en train de guérir. Parfois, le chemin le plus authentique est aussi le plus difficile. Parlez-vous en tant que professionnel? Ou personnellement? La question resta en suspens entre nous, lourde de sens comme une arme chargée. J'aurais dû la rediriger, maintenir les limites. Au lieu de ça, je me suis entendue répondre avec honnêteté. Les deux. Ce soir-là, Troy m'attendait dans mon appartement, faisant défiler son téléphone avec ce sourire de prédateur que j'avais appris à redouter.
Journée productive au travail, bébé, comme d'habitude. Il se leva se rapprochant. C'est marrant, mon pote Jake t'a vu déjeuner avec une blonde. Il a dit que vous aviez l'air assez proche. Mon sang se glaça. Je n'avais déjeuné avec personne, mais la jalousie de Troy n'avait pas besoin de fait. Je mange seule la plupart du temps. Ne me mens pas, Luna. Sa voix tomba dans ce murmure dangereux. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je ne sais pas quand ma femme me trompe? Troy, il ne s'est rien passé? Il me saisit le poignet, pas assez fort pour laisser une marque, mais assez fermement pour faire passer son message. Tu m'appartiens. Ta réputation, ta carrière, tout ce que tu crois avoir construit, je peux tout détruire avec quelques coupes de fil. Il me relâcha et se dirigea vers la porte. Annule cette petite amitié que tu crois commencer, à moins que tu ne veuilles que tout le monde à ton bureau sache quelle femme désespérée et pathétique tu es vraiment. La porte claqua, me laissant tremblante. La séance du jeudi avec Chloé fut électrique dès son arrivée. Elle avait apporté du café pour nous deux, ce qui transgressait toutes les limites professionnelles que j'avais jamais apprises. Je ne devrais pas accepter ça. Mais vous en avez envie, ce n'était pas une question. Je pris le café, nos doigts s'effleurant. Ce n'est pas comme ça qu'une thérapie fonctionne habituellement. Peut-être parce que ce n'est plus vraiment une thérapie, elle avait raison. Nous le savions toutes seules les deux. Le prétexte s'effritait, et si une partie de moi était terrifiée, l'autre se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Chloé, il y a des considérations éthiques. Je sais. Elle se pencha en avant. Et si je vous disais que j'envisageais de mettre fin à notre relation professionnelle, ce serait votre choix? Et que se passerait-il alors? Alors vous ne seriez plus qu'une femme qui boit du café dans mon bureau. Son sourire était dévastateur. J'aime bien l'idée. Après son départ, je restais à fixer la tasse de café vide, les menaces de Troy résonnant dans ma tête. Il m'observait d'une manière ou d'une autre, suivait mes mouvements. Cette pensée me donnait la chair de poule, mais elle me mettait aussi en colère. Pour la première fois depuis des mois, je voulais me battre. Chloé me rappelait qui j'étais avant que Troy ne me démolisse systématiquement. Elle me donnait envie d'être courageuse à nouveau. Mon téléphone vibra, un texto d'elle. Merci de m'avoir vue aujourd'hui, dans tous les sens du terme. Je fixais ces mots jusqu'à ce que ma vision se brouille. C'était soit le début de mon salut, soit la fin de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Peut-être que le risque en valait la peine. La soirée annuelle de l'Association de psychologie de Denver avait lieu le vendredi soir. Troy m'avait déjà fait comprendre que je n'étais pas autorisée à y aller. Tu nous mettrais tous les deux dans l'embarras, avait-il dit en ajustant sa cravate dans le miroir de ma salle de bain. Reste à la maison, commande à manger, essaie de ne rien foirer. Mais en le regardant partir pour sa soirée poker, une étincelle de rébellion s'alluma en moi. Je sortis ma robe noire, celle qu'il avait qualifiée de trop aguicheuse, et je partis. La salle de bal de l'hôtel bourdonnait de collègues que je voyais rarement en dehors du travail. Pour la première fois depuis des mois, les conversations ne ressemblaient pas à des chants de mine. Le docteur Martinez me complimenta sur ma présentation du mois dernier. Sarah me présenta son mari. Je ris à des blagues. Luna, tu sembles différente ce soir, remarqua Sarah en remplissant son verre de vin. Différente comment? Sûre de toi comme avant. Moi, avant. J'avais presque oublié qu'elle existait. Dimanche matin, alors que je prenais un café au grind, j'entendis sa voix derrière moi. Docteur Brooks? Chloé était dans la file, magnifique en jean et pull. Mon masque professionnel tomba complètement. Chloé, salut? Ça vous dérange si je me joins à vous? Sauf si c'est bizarre. Ce n'est pas bizarre. C'était la première chose honnête que je disais de la semaine. Nous trouvâmes une table dans un coin et soudain, je n'étais plus le docteur Brooks. J'étais juste Luna parlant à une femme magnifique qui me faisait tout oublier. Vous savez, ça fait quoi, 3 semaines que je vous vois professionnellement? Mais j'ai l'impression de ne presque pas vous connaître. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Ce qui te fait rire, ce qui te fait peur, ce dont tu rêves, sa franchise était enivrante. Ça fait beaucoup de questions. Je suis curieuse. Nous avons parlé pendant 2 heures de livres, de voyages, de souvenirs d'enfance, une conversation normale qui me semblait extraordinaire parce que c'était avec elle. Quand elle rit à mon histoire de colocataire désastreuse à l'université, sa main se posa brièvement sur la mienne. Ce simple contact envoya une décharge électrique à travers tout mon corps. Luna, je peux te poser une question personnelle? Bien sûr. Es-tu heureuse? Genre, vraiment heureuse dans ta vie?
La question me frappa plus fort que n'importe quelle insulte de Troy. J'y travaille. C'est pas vraiment une réponse, elle avait raison. Non, je ne suis pas heureuse. Qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Avant de pouvoir réfléchir, je dis: Ça maintenant, être assise ici avec toi. Cet aveu flotta entre nous, tel un pont que nous désirions tous les deux traverser. Chloé se pencha, ses yeux bleus scrutant les miens. Luna? Oui? J'ai rompu avec quelqu'un récemment, quelqu'un qui me faisait me sentir petite. Je suis désolée. Ne le sois pas. Ça m'a fait réaliser ce que je veux vraiment. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que tu veux? Être authentique, arrêter de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Elle tendit la main sur la table, couvrant complètement la mienne cette fois. Le contact était électrique, dangereux, parfait. J'ai mis fin à notre relation thérapeutique hier, officiellement. Je fixais nos mains jointes. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas continuer à faire semblant d'être ta patiente, alors que tout ce que je veux, c'est te connaître, la vraie toi. Avant de pouvoir trop réfléchir, avant que le bon sens ne puisse interférer, je me suis penchée au-dessus de la petite table. Elle fit de même, et nos lèvres se touchèrent dans le baiser le plus doux, le plus naturel de ma vie. Il dura peut-être 3 secondes, mais il changea tout. Luna, je sais, c'est de la folie. Une bonne ou une mauvaise folie? Une folie terrifiante. Elle serra ma main. La meilleure, alors? En marchant vers ma voiture, j'avais l'impression de flotter. Pour la première fois depuis une éternité, je me sentais vivante, réelle, moi-même. Mais mon téléphone vibrait d'appels manqués. 12 de Troy. Mon estomac se serra en écoutant son message vocal. Luna, je sais où tu as été, je sais avec qui tu es. Rentre à la maison, maintenant. L'impression de flotter s'écrasa contre la réalité. Troy savait. D'une manière ou d'une autre, il avait découvert pour Chloé et ses menaces n'étaient plus vaines. Je conduisis jusqu'à la maison les mains tremblantes, ce baiser parfait picotant encore sur mes lèvres, sachant que j'allais payer très cher ces 3 heures de bonheur. Mais pour la première fois, une partie de moi se fichait de ce que Troy ferait. Chloé avait réveillé en moi quelque chose que ces menaces ne pouvaient atteindre, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Troy n'attendait pas dans mon appartement. C'était pire que s'il avait été là en train de crier. Le silence signifiait qu'il préparait quelque chose. J'ai essayé d'appeler Chloé, mais j'ai arrêté avant d'appuyer sur envoyer. Quel que soit le plan de Troy, je ne pouvais pas l'y mêler, pas encore. Le lundi matin apporta une clarté que je ne désirais pas. Je devais choisir entre mes sentiments naissants pour Chloé et la vie professionnelle que j'avais bâtie. Les menaces de Troy n'étaient mais pas en l'air. Il avait des relations, de l'influence et rien à perdre. Chloé arriva pour ce qui aurait dû être notre première rencontre non officielle, rayonnante, dans une robe bleue assortie à ses yeux. L'avoir failli les briser ma résolution. Il faut qu'on parle. Son sourire s'effaça à mon intonation. Ça semble de mauvais augure. Chloé, ce qui s'est passé hier était merveilleux, mais ça ne peut pas continuer. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas libre d'explorer ça. Je ne suis libre d'explorer rien du tout. Elle se pencha en avant, étudiant mon visage. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? L'homme dont tu as parlé. Je n'avais pas mentionné Troy directement, mais elle était perspicace. C'est compliqué. Compliqué comment? Tu es mariée? Non, mais je suis dans une relation qu'il est difficile de quitter. Il te fait du mal? La question flotta dans l'air. Je ne pouvais pas mentir à ses yeux bleus. Pas physiquement, mais émotionnellement. J'acquiesçais, détestant à quel point cela semblait pathétique. Luna, tu n'as pas à vivre comme ça. Tu ne comprends pas, il a du pouvoir, il peut détruire ma carrière, ma réputation. Alors, tu vas sacrifier ton bonheur pour ces menaces? Présenté ainsi, cela semblait insensé, mais c'était ma réalité. Je suis désolée, je n'aurais pas dû laisser hier se produire. Elle se leva brusquement. Ne t'excuse pas pour le plus beau baiser de ma vie. Mon cœur se serra. Chloé, non, je comprends, tu as peur. Mais t'éloigner de ça, de nous, ce n'est pas te protéger. C'est juste une autre façon de le laisser gagner. Après son départ, je me sentis vide. Elle avait raison, mais avoir raison ne rendait pas la situation moins impossible. Mardi après-midi, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Luna, c'est Chloé. On peut se voir, en amie? Chloé, on ne devrait pas? S'il te plaît, juste un café, je promets de ne pas insister. Contre toute attente, j'acceptais de la retrouver dans un autre café à l'autre bout de la ville. Quand j'arrivais, elle était déjà là, l'air déterminé. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait d'être piégée. Chloé, écoute-moi,
Et si je te disais qu'il y a un moyen d'être ensemble sans que personne ne le sache? Au moins le temps que tu trouves comment gérer ta situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père essaie de me caser avec quelqu'un, un médecin que son partenaire en affaires connaît. Et si on jouait le jeu? Les laisser penser qu'on est juste amis grâce à des liens familiaux? C'était fou, c'était aussi tentant. C'est beaucoup de tromperie. Parfois, la dissimulation protège la vérité jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour survivre. En regardant son visage sincère, je réalisais que j'étais fatiguée d'avoir peur, fatiguée de laisser Troy dicter mes choix. Comment ça marcherait? On dîne avec eux, on joue le rôle, et après, on pourra explorer ce qu'il y a entre nous. Sa main trouva la mienne sur la table, le contact m'envoya une décharge électrique familière. Je ne peux rien promettre au-delà de l'amitié pour le moment. Je ne demande pas de promesses, je demande une chance. La chose intelligente à faire aurait été de partir, de protéger ma carrière, d'éviter la colère de Troy, de maintenir le statu quo. Mais en regardant Chloé, en sentant la chaleur de sa main dans la mienne, la prudence me semblait surfaite. D'accord, un dîner. Son sourire valait tout le chaos qui s'ensuivrait. Un dîner. En rentrant chez moi, je me demandais dans quoi je m'embarquais. Les menaces de Troy me hantaient toujours, mais elles ne me semblaient plus absolues. Chloé me rappelait que j'avais des choix, même s'ils étaient compliqués. Mon téléphone vibra, un texto d'elle. Merci d'avoir tenté ta chance. Quoi qu'il arrive, je ne te le ferai pas regretter. En lisant ces mots, je réalisais que j'avais déjà dépassé le point de non-retour. La question n'était pas de savoir si je regretterais de donner une chance à Chloé. La question était de savoir si je pourrais vivre avec moi-même si je ne le faisais pas. Pour la première fois depuis des mois, la réponse me parut claire. Ma mère appela le mercredi matin avec cette intonation qui signifiait qu'elle avait pris des décisions pour ma vie sans me consulter. Luna, ma chérie, j'ai organisé quelque chose de merveilleux. Tu te souviens de Richard Watson, de la société de fourniture médicale? J'ai failli m'étouffer avec mon café. Watson, le nom de famille de Chloé était Floré, mais si c'était le nom de sa mère? Maman, je t'ai dit que ça ne m'intéressait pas les rendez-vous arrangés. N'importe quoi. Tu as 32 ans et tu gâches ta vie avec cet horrible Troy. Richard est un homme de succès, charmant, et il a une fille de ton âge, le matériel familial parfait. Mon estomac se tordit. Une fille? Oui, Chloé, une fille si douce. J'ai pensé que vous pourriez sympathiser, tu sais, puisque vous seriez potentiellement demi-sœurs. L'univers avait un sens de l'humour bien macabre. Ma mère essayait de me caser avec le père de la femme dont j'étais en train de tomber amoureuse. Maman, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Le dîner est demain à 19 heures au Capital Grill. Ne sois pas en retard et s'il te plaît, mets quelque chose de joli. Elle raccrocha avant que je puisse protester davantage. J'appelai immédiatement Chloé. On a un problème? Quel genre de problème? Ton père? Il s'appelle Richard Watson. Silence. Puis, oh merde. Ma mère nous a arrangé un coup. Enfin, elle m'a arrangé un coup avec ton père. C'est insensé. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. On fait comme si on ne s'était jamais rencontrés pendant tout un dîner, alors que nos parents essaient de nous marier dans la même famille. L'absurdité de la situation me frappa et je me mis à rire. Une fois que j'eus commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. Luna, tu es en train de faire une crise de nerfs? Peut-être, c'est tellement tordu. Ok, nouveau plan, on va au dîner. On agit comme si on se rencontrait pour la première fois et peut-être que ça tournera à notre avantage. Comment cela pourrait-il être avantageux? Pense-y. S'il pense qu'on devient amis par le biais de la famille, ça nous donne une couverture. On peut passer du temps ensemble sans que personne ne se pose de questions. Elle n'avait pas tort, mais j'avais l'impression de jouer avec le feu. Le jeudi soir arriva trop vite. Je me tenais devant le Capital Grill, lissant ma robe et essayant de me préparer pour le dîner le plus gênant de ma vie. Richard Watson était exactement ce à quoi je m'attendais. Milieu de la cinquantaine, cheveux argentés, costume cher, le genre d'homme que ma mère pensait qu'il me fallait? Luna, vous êtes encore plus belle que votre mère ne l'a décrit. Je forçai un sourire. Merci, monsieur Watson. S'il vous plaît, appelez-moi Richard. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai amené ma fille, Chloé. J'ai pensé que vous apprécieriez de faire connaissance. Chloé apparut derrière lui et je dus faire un effort pour garder une expression neutre. Elle était magnifique dans une robe verte qui moulait parfaitement ses courbes. Salut, dit-elle en tendant la main comme si nous étions des étrangères. Je suis Chloé. Luna,
Sa poignée de main s'attarda juste assez longtemps pour envoyer les étincelles familières le long de mon bras. Ravi de te rencontrer. Le dîner était surréaliste. Richard dominait la conversation, parlant de ses affaires, de son golf, de ses projets d'expansion. Ma mère buvait ses paroles comme s'il décrivait le remède contre le cancer. Richard, vous êtes si accompli, s'extasia ma mère. Luna ferait bien de s'inspirer de quelqu'un d'aussi motivé que vous. J'ai surpris le regard de Chloé se lever discrètement vers le ciel. Au moins, nous subissions cette épreuve ensemble. Papa, peut-être pourrais-tu laisser Luna parler de son travail intervint Chloé. La psychologie est fascinante. Oh oui, Luna est très intelligente, dit ma mère d'un ton dédaigneux. Mais elle n'a jamais été très pragmatique en matière de relations. Richard se pencha en avant. Je crois aux valeurs traditionnelles. Une femme a besoin de stabilité, de sécurité, de quelqu'un pour prendre soin d'elle. La mâchoire de Chloé se contracta presque imperceptiblement. Et si une femme peut prendre soin d'elle-même? Bien sûr, mais pourquoi lutter seule quand on peut avoir un partenaire? Ça dépend du partenaire, répliqua Chloé avec une douceur étudiée. Sous la table, son pied frôla le mien. Le contact propagea une vague de chaleur à travers tout mon corps. Chloé a des idées très modernes, dit Richard avec une exaspération affectueuse. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle doit donc se ranger avec un gentil jeune homme. Ou une femme, lança Chloé nonchalamment en attrapant son verre de vin. Le silence à table fut total, comme si le son avait été aspiré hors de la pièce. Le visage de Richard vira au rouge brique. Ma mère avait l'air d'avoir avalé un citron. Chloé, nous avons déjà eu cette discussion, dit Richard d'une voix tendue. Discuter de quoi? De mon droit d'être honnête sur qui je suis? J'observais ce drame familial se dérouler, partagé entre l'admiration pour le courage de Chloé et la terreur face à son audace. Peut-être devrions-nous commander le dessert? Suggéra faiblement ma mère. Le reste du dîner se déroula dans une tension inconfortable. Lorsque nous nous sommes enfin échappés sur le parking, Richard prit Chloé à part pour ce qui semblait être une conversation intense. Eh bien, dit ma mère, c'était instructif. Maman, je ne dis pas que j'approuve, mais au moins maintenant je comprends pourquoi vous pourriez devenir amis. Qui se ressemble s'assemble après tout. Parfois, les suppositions de ma mère jouaient en ma faveur. Il est vrai que le courant passe bien entre nous. Juste des amis, Luna. Cette famille a clairement assez de complications comme ça. Si seulement elle savait. Cet étrange dîner avait d'une certaine manière ouvert des portes. Ma mère m'appela le samedi matin avec une autre de ses idées de génie. Luna, j'ai réfléchi. Peut-être que Chloé et toi devriez passer un peu de temps ensemble. Tu sais, pour créer des liens entre filles. Richard a mentionné que sa fille adore le plein air. Maman, je ne suis pas vraiment du genre à aimer la nature. N'importe quoi. Le tournoi de pêche annuel de Denver a lieu le week-end prochain. C'est l'occasion parfaite pour vous de faire connaissance. Je m'imaginais déjà essayant de mettre un appât sur un hameçon tout en prétendant ne pas être attirée par la fille de Richard. Je ne sais pas pêcher. Chloé peut apprendre. Richard dit qu'elle est très douée. Super. Me voilà donc obligée de passer une journée au bord d'un lac avec une femme qui faisait battre mon cœur à tout rompre, en agissant comme si nous étions juste de potentielles demi-sœurs en train de sympathiser. Chloé m'envoya un texto ce soir-là. J'ai entendu parler de la partie de pêche. L'idée de papa pour forger le caractère, ça devrait être intéressant. Défini intéressant. Passer toute une journée seule avec toi, en faisant semblant de ne pas vouloir t'embrasser à nouveau. Mon visage brûla en lisant ces mots. Chloé, je sais, mais au moins nous aurons l'intimité nécessaire pour parler honnêtement. Samedi matin, j'ai retrouvé Chloé au lac Cherry Creek. Elle était tête incroyable en jean usé et chemise de flanelle, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval. La voir me laissa la bouche sèche. Prête pour ta leçon de pêche, citadine? C'est humiliant. Détends-toi, quoi. Je vais t'apprendre tout ce que tu as besoin de savoir. Elle me conduisit à un endroit isolé le long de la rive, loin des autres participants au tournoi. Alors qu'elle me montrait comment lancer la ligne, son corps se pressa contre le mien. Sens comment la canne bouge, murmura-t-elle, guidant mes mains. Un mouvement fluide. Ne force pas. Son souffle chatouillait mon oreille. La leçon de pêche était une torture, de la meilleure des manières. Tu as un don naturel, dit-elle alors que ma ligne s'envolait au-dessus de l'Oa. Puis, plus bas. Comment vas-tu? Vraiment? Mieux quand je suis avec toi? Et Troy? Il menace toujours de détruire ma carrière si je dévie du droit chemin, mais je ne l'ai pas revu depuis notre café.
Peut-être qu'il lâche l'affaire. Je l'espérais, mais Troy n'était pas du genre à abandonner facilement. 1 heure plus tard, Chloé avait attrapé 3 poissons tandis que j'avais réussi à emmêler ma ligne 2 fois. Elle rayonnait d'une énergie compétitive. Tu prends un peu trop de plaisir à ça, ai-je observé. J'aime gagner, toujours. Même contre moi, surtout contre toi, ça rend la victoire plus douce. Ce badinage ludique semblait naturel, facile, comme si nous faisions cela depuis des années et non des jours. Et Luna? Oui, merci de prendre tous ces risques pour ce soir, pour le dîner avec mon père, pour être ici. Je ne suis pas sûre d'être courageuse. J'essaie du juste désespérément de comprendre ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? La question flottait entre nous comme un défi. Je pouvais lui donner une autre réponse évasive ou je pouvais être honnête. Toi, c'est toi que je veux? Son sourire était radieux. Bien, parce que je pense à t'embrasser à nouveau depuis le café. Je sais que nous sommes censés faire semblant, mais il n'y a personne aux alentours. Elle avait raison. Le pêcheur le plus proche était à 100 mètres, concentré sur sa propre ligne. Juste un baiser, ai-je chuchoté. Elle se pencha vers moi et je l'ai rencontrée à mi-chemin. Ce baiser était plus profond que le premier, plus désespéré. Ses mains s'en mêlèrent dans mes cheveux et je me pressai contre elle, oubliant tout sauf son goût, la sensation de son corps contre le mien. Quand nous nous sommes enfin séparés, toutes deux à bout de souffle, elle appuya son front contre le mien. Ça valait bien les frais d'inscription au tournoi. On devrait probablement se concentrer sur la pêche maintenant. Probablement. Mais aucune de nous ne bougea. L'attraction était magnétique, impossible à ignorer. Quand sa main trouva la mienne, alors que nous étions assises à surveiller nos lignes, je ne l'ai pas retirée. Dans l'après-midi, Chloé avait remporté le tournoi avec 5 poissons contre mon 0. Elle accepta son trophée avec un sourire qui fit chavirer mon cœur. Dîner de la victoire? Suggéra-t-elle pendant que nous rangions notre matériel. C'est prudent? Il y a un petit endroit près du lac, calme, on pourra parler. Le restaurant était intime, faiblement éclairé, avec une vue sur l'eau. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout sauf de la tension évidente entre nous. Je devrais probablement rentrer, dis-je finalement, bien que je ne veuille pas que la journée se termine. Probablement. Sur le parking, elle me raccompagna jusqu'à ma voiture. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances orangées et roses. Luna? Oui? Aujourd'hui, c'était parfait, même les moments où nous devions faire semblant. C'était le cas, elle fit un pas vers moi et je savais que je devais monter dans ma voiture, rentrer chez moi, maintenir une certaine distance. Au lieu de cela, je l'ai embrassée à nouveau, plus profondément cette fois, mes mains agrippant sa chemise en flanelle. Sa réponse fut immédiate et bouleversante. Elle me plaqua contre la portière de ma voiture, son corps chaud et solide contre le mien. Quand ses lèvres se déplacèrent vers mon cou, j'ai émis un son qui était mi-surprise, mi-gémissement. Viens chez moi, murmura-t-elle contre ma peau. Toute pensée rationnelle en moi hurlait non. Mais mon corps criait oui, et pour une fois, j'ai écouté la bonne voix. D'accord. Son appartement était petit mais confortable, rempli de livres et de plantes. À l'instant où la porte se referma, elle m'embrassait de nouveau, avec urgence et exigence. Nous avons titubé vers sa chambre, abandonnant nos vêtements en chemin. Ce qui s'est passé ensuite fut à la fois tendre et féroce, et tout ce que je m'étais refusé jusqu'alors. Dans son lit, avec ses mains explorant mon corps, j'ai enfin compris ce qui m'avait manqué. Tu es magnifique, murmura-t-elle, et je l'ai cru. Après, nous sommes restés enlacés, ma tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur ralentir. Aucun regret? Demanda-t-elle doucement. Aucun? Et pour la première fois depuis une éternité, je le pensais complètement. Les 2 semaines suivantes furent comme un rêve éveillé. Chloé et moi nous voyions sous le prétexte de faire connaissance pendant que nos parents s'ingéraient en coulisses. Chaque moment volé ensemble semblait précieux et dangereux. Nous étions prudentes, des cafés dans des coins tranquilles de la ville, de longues promenades dans des parcs où personne ne nous connaissait, des baisers rapides sur des parkings déserts. Le secret ajoutait une intensité à tout ce que nous faisions. Ma mère appelait constamment pour me tenir au courant du prétendu intérêt de Richard pour moi. C'est un si bon parti, Luna. Et Chloé a l'air adorable aussi. Vous devenez de si bonnes amies. Si seulement elle savait à quel point. Mais le paradis ne dure jamais. Troy a finalement abattu ses cartes un jeudi soir pluvieux. Je quittais mon cabinet quand il est apparu à côté de ma voiture, tenant une enveloppe Kraft. Je t'ai manqué, bébé? Mon sang se glaça. Qu'est-ce que tu veux, Troy?
Juste partager quelques photos intéressantes avec toi. Il ouvrit l'enveloppe, révélant des clichés de Chloé et moi au lac, nous embrassant, nous tenant la main, et une photo particulièrement intime de nous devant son immeuble. C'est incroyable ce qu'on peut voir avec un téléobjectif. Tu nous as fait suivre. Je t'ai fait surveiller. Ce n'est pas la même chose. Son sourire était venimeux. Tu pensais vraiment que je ne découvrirais pas ta petite expérience lesbienne? L'insulte me frappa comme un coup de poing. Donne-moi ça. Pas encore. Tu vois, j'ai réfléchi à la manière de gérer cette situation. Ton précieux ordre des médecins serait fasciné d'apprendre ta relation avec ton ancienne patiente, Chloé Flores. Elle n'a jamais été techniquement ma patiente dans ce type de relation. Des détails. C'est l'image qui compte. Une psychologue respectée séduit une patiente vulnérable. Un suicide professionnel? Il avait raison. Même si Chloé avait mis fin à notre relation thérapeutique avant que quoi que ce soit de romantique ne se produise, la chronologie semblerait suspecte à des observateurs extérieurs. Qu'est-ce que tu veux? Simple, mets fin à ça, reviens avec moi. Joue le rôle de la petite amie dévouée lors des réceptions de mon entreprise, et peut-être que ces photos se perdront. Et si je refuse? Alors j'envoie des copies à ton patron, à l'ordre des médecins et à ta snob de mère. Oh, et à Richard Watson. Je suis sûre qu'il adorerait savoir ce que la fille de son associé a fait. La menace était complète et cruelle. Il avait cartographié chaque point de pression de ma vie. J'ai besoin de ton œil pour réfléchir. Tu as jusqu'à dimanche, c'est le jour où tu viendras avec Posca avec moi au gala de Morrison Industries en tant que ma cavalière. Il laissa tomber l'enveloppe à mes pieds et s'éloigna, me laissant sous la pluie, mon monde entier s'effondrant autour de moi. J'ai appelé Chloé immédiatement. Il faut qu'on parle maintenant. Elle me rejoignit à notre café habituel. Un seul regard sur mon visage lui suffit pour me conduire dans le coin le plus discret. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré les faits photos, j'ai vu son visage pâlir puis rougir de colère. Ce salaud, il veut que je rompe avec toi et que je retourne avec lui. Si je ne le fais pas, il détruit nos deux vies. Alors on va se battre. Avec quoi? Il a là des preuves de notre relation. Ton père de tête reniera, ma carrière sera terminée. Luna, regarde-moi. Ses yeux bleus étaient féroces. Je me fiche de l'argent ou de l'approbation de mon père et tu es plus forte que tu ne le penses. Je ne suis pas assez forte pour te voir perdre ta famille à cause de moi. C'est à moi de faire ce choix. Mais je pouvais aussi voir la peur dans ses yeux. Richard Watson n'était pas seulement son père, il était sa seule famille. Le perdre la dévasterait. Le week-end se passa dans une agonie. Chloé voulait se battre, trouver un moyen de contourner le chantage de Troy, mais je le connaissais trop bien. Ses menaces n'étaient pas vaines, et riposter ne ferait que le rendre plus vicieux. Dimanche soir, je me tenais devant mon miroir, me préparant pour le gala de Morrison Industries. La robe noire que Troy avait choisie me faisait ressembler à sa propriété, ce qui était exactement le but. Mon téléphone vibra. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut trouver une autre solution. Je t'aime. Je fixai le texto de Chloé jusqu'à ce que ma vue se brouille. Elle m'aimait, et j'étais sur le point de tout gâcher pour sauver nos réputations. Le gala se tenait au musée d'art de Denver, un tourbillon de lustres en cristal et de conversations de réseautage. Troy gardait sa main possessive sur mon dos, me présentant à ses collègues comme sa petite amie qui avait eu une brève phase de confusion, mais qui était revenue là où était sa place. Luna est très concentrée sur sa carrière, dit-il à son patron. Parfois, elle oublie ce qui est vraiment important. Je souriais, j'acquiesçais, et je sentais des morceaux de mon âme mourir à chaque performance. Au milieu de la soirée, je me suis excusée pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer. C'est là que je l'ai vue. Chloé se tenait près de la table des desserts, vêtue d'une magnifique robe rouge, ses cheveux blonds tombant en vagues sur ses épaules. Elle ressemblait à une déesse, et elle me fixait droit dans les yeux. «Qu'est-ce que tu fais ici?» ai-je chuchoté en l'atteignant. «L'entreprise de Richard sponsorise ces événements. Je suis sa cavalière ce soir. Chloé, tu ne devrais pas être là. Toi non plus, pas avec lui.» Troy apparut à nos côtés, son bras glissant autour de ma taille avec une possession délibérée. «Et qui est cette charmante demoiselle?» «C'est Chloé Flores», dis-je prudemment, «la fille de Richard Watson.» «Ah, la fille de l'associé. Richard m'a parlé de vous.» Le sourire de Chloé était aussi tranchant que du verre. «Que de bonnes choses?» «Choses, j'espère.» «Bien sûr, Luna m'a tant parlé de votre amitié.
Le mot amitié me frappa comme une gifle. Je vis le visage de Chloé se crisper de douleur et de colère. Oui, nous sommes devenus assez proches, dit-elle, ses yeux ne quittant jamais les miens. N'est-ce pas, Luna? Très proche, ai-je réussi à articuler. La poigne de Troy sur ma taille se resserra. Eh bien, nous devrions vous laisser retourner auprès de votre père. Luna et moi avons des personnes importantes bien à qui parler. Alors qu'il m'entraînait, je jetai un dernier regard en arrière. Chloé me regardait toujours et l'expression sur son visage me brisa le cœur. Le reste de la soirée se passa dans un flou de sourires forcés et de conversations polies, mais je ne pouvais cesser de penser à la façon dont Chloé m'avait regardée, comme si je trahissais tout ce que nous avions construit, parce que c'était exactement ce que je faisais. La semaine après le gala fut un enfer. Troy s'était réinstallé dans mon appartement comme s'il n'était jamais parti, marquant son territoire avec son parfum coûteux et une cruauté désinvolte. Mais la véritable torture était le silence de Chloé. Pas d'appel, pas de texto, c'était comme si elle avait disparu de la surface de la terre et je ne pouvais pas lui en vouloir. J'avais choisi les menaces de Troy plutôt que son amour et nous le savions toutes sous les deux. Puis, vendredi matin, mon monde a explosé. Dr Brooks, veuillez vous présenter immédiatement au bureau du Dr Harrison. La voix de mon superviseur à l'interphone avait cette tonalité qui signifiait des ennuis de fin de carrière. Je marchais vers sur son bureau comme si je me dirigeais vers mon exécution. Luna, asseyez-vous, nous devons discuter de quelques allégations sérieuses. Le docteur Harrison tenait un épais dossier, son expression sombre. J'ai reçu une plainte formelle concernant votre conduite professionnelle, spécifiquement des allégations de relations inappropriées avec une ancienne patiente. Mon estomac se noie. Troy avait mis ses menaces à exécution. La plainte inclut des preuves photographiques et des témoignages. Le tout va être transmis à l'ordre des médecins de l'État pour enquête. Il ouvrit le dossier, révélant les mêmes photos que Troy m'avait montrées, ainsi que des documents à l'aspect officiel que je n'avais jamais vus. Docteur Harrison, je peux expliquer? Je l'espère bien, car pour l'instant, vous êtes suspendu en attendant l'examen du conseil. La sécurité va vous escorter à la sortie. La marche à travers le bureau, escortée par un agent de sécurité, fut une humiliation publique. Des collègues avec qui j'avais travaillé pendant des années me dévisageaient tandis que je rassemblais mes affaires personnelles. Certains avaient l'air compatissant, d'autres jugeaient. Tous assistaient à l'effondrement de ma vie professionnelle en temps réel. Assise dans ma voiture sur le parking, les mains tremblantes, j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Troy était passé du chantage au sabotage pur et simple. Il ne se contentait plus de menacer ma carrière, il la détruisait activement. Mon téléphone sonna. Richard Watson. Luna, nous devons parler maintenant. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de Richard, faisant face à toute l'étendue de la vengeance de Troy. Il avait également envoyé les photos à Richard, accompagnées de son propre récit tordu. Je vous ai confié ma fille, dit Richard, sa voix glaciale de fureur. Je vous ai accueilli dans ma famille et vous l'avez corrompue? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors expliquez-moi ça. Il jeta les photos sur son bureau. Expliquez comment vous avez séduit une jeune femme vulnérable qui cherchait une thérapie. Chloé n'a jamais été vulnérable, c'est la personne la plus forte que je connaisse. Ne prononcez pas son nom, vous avez fait assez de dégâts? Où est-elle? Il l'a envoyée chez sa tante en Californie, elle ne reviendra pas à Denver. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Chloé était partie, vraiment partie. Vous avez détruit la réputation de ma fille, sa relation avec moi, sa vie entière. Et pourquoi? Pour un fantasme pervers? Je l'aime. Vous l'aimez? Le rire de Richard était amer. L'amour ne détruit pas les gens, Dr Brooks. Ce que vous avez fait était égoïste et prédateur. En sortant de son bureau, je me sentais complètement vide. Troy avait gagné. Ma carrière était finie, Chloé était partie et j'étais seule avec le monstre qui avait tout orchestré. Troy m'attendait dans mon appartement avec du champagne et ce sourire satisfait que j'avais appris à haïr. Comment ça s'est passé avec papa chéri? Tu sais exactement comment ça s'est passé. En effet, Richard a été très reconnaissant quand je l'ai appelé pour le prévenir de votre comportement prédateur. C'est incroyable à quelle vitesse la loyauté familiale s'effrite face au scandale. Tu détruis des innocents. Je les protège de toi. Chloé me remerciera un jour quand elle réalisera quelle influence toxique tu étais. Cette nuit-là, il célébra sa victoire comme il le faisait toujours, en me démolissant morceau par morceau. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ces mots ne pouvaient plus me blesser, car j'avais déjà perdu tout ce qui comptait. Tu n'es rien sans moi.
dit-il en se servant un autre verre. Pas de travail, pas de petit ami, pas de perspective. Juste une femme pathétique qui a gâché sa vie pour un fantasme illusoire. Tu as raison, dis-je doucement. Il s'arrêta, surpris par mon accord. Quoi? Je ne suis rien, mais ce n'est pas à cause de toi, c'est parce que je t'ai laissé faire de moi ce rien, je t'ai laissé me contrôler, me menacer, m'abuser. J'ai choisi ton approbation plutôt que mon propre bonheur. Luna, de quoi tu parles? Je parle du fait que tu n'es pas puissant. Tu es juste un petit homme effrayé qui ne supporte pas d'être abandonné. Son visage s'assombrit. Je peux encore aggraver les choses pour toi. Comment? Tu as déjà détruit ma carrière, fait partir la femme que j'aime. Que reste-t-il? Je pourrais ruiner ta réputation complètement, m'assurer que tu ne travailleras plus jamais en psychologie. Fais-le, je m'en fiche maintenant. Et soudain, je réalisais que c'était vrai. Le pouvoir de Troy sur moi avait toujours été basé sur la peur. La peur de perdre mon travail, ma réputation, ma sécurité. Mais maintenant que j'avais tout perdu, j'étais enfin libre. Tu bluffes? Et c'est si pour voir. Quelque chose dans ma voix a dû le convaincre que j'étais sérieuse. Pour la première fois dans notre relation, Troy parut incertain. Tu le regretteras, Luna. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir quitté il y a des années. Je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Je n'avais pas de plan, je ne savais pas où j'irais ni ce que je ferais, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici, que je ne pouvais plus continuer à vivre ce mensonge. Où est-ce que tu vas? Loin de toi? Tu ne peux pas partir comme ça, nous avons une relation. Je me suis retournée pour lui faire face, cet homme qui avait contrôlé ma vie pendant si longtemps. Il semblait plus petit, en quelque sorte, diminué par sa propre colère désespérée. Non, Troy, nous n'avons jamais eu de relation. C'était une prise d'otage et je suis enfin en train de m'échapper. Pour la première fois depuis des années, je lui ai tourné le dos sans un regard en arrière. J'avais perdu mon travail, ma réputation et la femme que j'aimais, mais j'avais trouvé quelque chose de plus important. Mon amour-propre. Il était temps de contre-attaquer. J'ai passé 3 jours dans un motel et à planifier ma contre-attaque. Troy avait toujours été négligent quand il était trop sûr de lui, et son tour de piste victorieux causerait sa chute. J'ai commencé par l'évidence. Documenter des années de violence psychologique, les captures d'écran de messages menaçants, les enregistrements que j'avais faits sur mon téléphone pendant ses pires accès de rage, les relevés bancaires montrant comment il avait contrôlé mes finances. Puis, je suis devenue plus créative. Le compte email professionnel de Troy utilisait le même mot de passe qu'il avait depuis l'université. Sa prévisibilité m'avait toujours agacée. Maintenant, elle m'était utile. Sa boîte d'envoi contenait des dizaines de messages à son détective privé, avec les instructions pour obtenir des photos compromettantes de ma petite amie infidèle. Mieux encore, j'ai trouvé des communications avec quelqu'un du Conseil de l'Ordre des médecins. Troy ne s'était pas contenté d'envoyer mes photos, il avait payé pour un traitement accéléré et une attention particulière portée à mon dossier. Corruption et harcèlement par écrit? Quel amateur! J'ai appelé mon avocat, Mike, le mari de Sarah, spécialisé en droit du travail et en affaires de protection de la personne. Luna, ce sont des preuves accablantes d'abus systématiques et de représailles les professionnels, dit-il en examinant mes dossiers. Nous pouvons absolument travailler avec ça. Et qu'en est-il de mon audience devant le Conseil de l'Ordre? C'est là que ça devient intéressant. Si nous pouvons prouver que Troy a fabriqué ou manipulé des preuves et soudoyé des fonctionnaires pour accélérer votre dossier, nous pourrions tout faire annuler. Mon téléphone a vibré, un texto d'un numéro inconnu de Californie. J'ai vu les nouvelles sur ta suspension. Est-ce que ça va? Chloé. Mes mains tremblaient en lui répondant. Je me bats. Es-tu en sécurité? Papa se calme. Tante Marie pense que sa réaction était extrême. On peut se parler? Je l'ai appelé aussitôt. Entendre sa voix après 10 jours de silence, c'était comme respirer à nouveau. Luna, je suis tellement désolée. Papa m'a raconté ce que Troy a fait, comment il a tout manipulé. J'aurais dû me battre plus fort, j'aurais dû mieux te protéger. Tu me protégeais de la seule manière que tu connaissais, mais j'ai des nouvelles. L'associé de papa, pas a appelé hier. Apparemment, Troy s'est vanté d'avoir détruit ta carrière. L'associé a enregistré la conversation. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que Troy a dit? Tout? Comment il a engagé le détective privé, soudoyé le contact au Conseil de l'Ordre et même falsifié certains documents. Il était ivre et fier de lui. Chloé, cet enregistrement pourrait tout changer. Et ce n'est pas tout.
L'associé, il l'envoie à ton avocat et dépose sa propre plainte contre Troy. Il s'avère que Troy a essayé les mêmes tactiques d'intimidation avec sa fille l'année dernière. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis l'espoir renaître en moi. L'audience devant le Conseil de l'ordre était prévue pour jeudi. Mike a présenté nos preuves méthodiquement. La campagne de harcèlement de Troy, les communications prouvant la corruption, la manipulation des délais. Les membres du conseil semblaient de plus en plus mal à l'aise et à mesure que l'ampleur de la tromperie de Troy devenait évidente. Docteur Brooks, bien que votre relation avec mademoiselle Flores soulève des questions de déontologie professionnelle, les preuves suggèrent que ces accusations ont été portées malicieusement par un ex-partenaire abusif, a conclu le président du conseil. Nous rejetons la plainte et nous mènerons une enquête distincte sur les allégations de corruption. Je suis sortie de cette audience avec ma licence intacte et une ordonnance restrictive contre Troy en cours d'émission. Mais la vraie tirée victoire est arrivée vendredi soir. On a sonné à ma porte. En ouvrant, j'ai découvert Chloé, une valise à la main et le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Je te croyais en Californie. J'y étais. Mais en Californie, il n'y m'en pas de sa pape. Toi, elle estrait. Elle entrait, a laissé tomber son sac et m'a prise dans ses bras. Notre baiser était désespéré et soulagé, rempli de tout ce que nous avions failli perdre. Et ton père? Il s'y fera. Tante Marie lui a fait comprendre la réalité sur sa tentative de contrôler ma vie, et quand il a appris que Troy l'avait manipulé lui aussi, il a commencé à changer d'avis. Et nous? Ça ne dépend que de toi. Je sais que ta carrière est importante et sortir avec ton ancienne patiente, même brièvement, pourrait compliquer les choses. J'ai pensé à toutes les raisons pour lesquelles ça ne devrait pas marcher. Les commérages potentiels, les complications professionnelles, les drames familiaux. Puis j'ai regardé cette femme incroyable qui s'était battue pour nous-mêmes quand j'avais abandonné. Tu sais ce qui est plus important que ma carrière? Quoi? Être, heureuse, être authentique, être avec la personne que j'aime. Son sourire a illuminé la pièce. Je t'aime aussi. Cette fois, quand nous avons fait l'amour, ce n'était ni désespéré ni volé. C'était une promesse, un engagement à construire quelque chose de réel ensemble, malgré tous les obstacles auxquels nous devrions faire face. Plus tard, allongée dans ses bras, j'ai repensé au chemin qui nous avait menés jusqu'ici. J'avais perdu un travail, mais gagné mon amour-propre. Perdu une relation toxique, mais trouvé le véritable amour. Perdu l'approbation de certains, mais gagné la mienne. Aucun regret? Demanda doucement Chloé, en écho à notre première nuit ensemble, seulement d'avoir mis si longtemps à me battre pour ça. Nous avons tout le temps pour nous rattraper. En regardant son visage au clair de lune, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Nous avions le temps, nous nous avions l'une l'autre, et nous avions le courage d'affronter tout ce qui nous attendait. Le règne de terreur de Troy était terminé, notre vraie vie ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de voir ce que le lendemain apporterait.